ne Dagawili. Amkara Famayokoi. J'ai été très contente de t'avoir revu. Wallahi Fatou, tu vas vraiment me manquer. Bachite, c'est pas grave. Mais je tiens à te donner ceci avant de partir. C'est tout ce que j'ai. Je te souhaite beaucoup de bonheur, mon ami. Ok. Ok, Kambe, au revoir. Allez, au revoir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'ai trouvé ce courrier que vous venez d'égarer. Oh non, monsieur. Je n'en veux pas. Je l'ai jeté sciemment. Voyez-vous, je viens tout juste de me marier et tout ce dont ma meilleure amie trouve à m'offrir est ce courrier. Et pourtant, on ne se marie pas tous les jours Détrompez-vous, ma fille. Un cadeau venant d'une amie, quelle que soit sa valeur matérielle, reste sacré. Savez-vous que cette espèce de coquillage était jadis utilisé comme monnaie dans les transactions commerciales? Qui sait? Votre ami en a probablement hérité. C'était peut-être tout ce que l'une de ses arrière-grand-mères avait reçu comme cadeau de mariage. Oui, peut-être. Mais Bibina, ça ne vaut pas un rond. Il ne faut pas sous-estimer les choses, ma fille. Le destin peut jouer des tours. Cet objet que vous méprisez aujourd'hui pourrait un jour vous rendre heureuse ou vous sortir d'une mauvaise situation. Permettez que je vous raconte une histoire à ce sujet. Autrefois, un homme entreprit de rendre visite au fils de son plus cher ami, décédé depuis peu. Ah, bienvenue, tonton Nyumanke. Akera Famaye, ça fait longtemps. Quelle joie de te compter parmi nous. Ah, merci mon cher. Eh, Ikera Kiminu Korede, tu es à présent un homme. Pa. Comme tu me rappelles ton vieux défunt père. Autrefois, dès mon arrivée, on partait chasser le gibier. Ouagatidement fléné. Ah, les bons vieux temps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Koreanana, mes jambes me trahissent au moindre effort. Viens te ressourcer, tonton Nyumanke. Tout le village est prêt à t'accueillir. Tu verras que tu te sentiras comme du temps de mon père. Quel regarde ce cabato au poulet. Il est aussi délicieux que celui de la femme de Banfa. Tu remercieras ta femme pour moi. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Et pas que moi. D'ailleurs, tout le village attendait ton arrivée. Oh non, il ne fallait pas. C'est trop, monsieur. Après chaque repas, il nettoyait consciencieusement sa calebasse, il glissait une poignée de coris et la renvoyait à ses propriétaires. Des coris, celui que vous trouvez si dérisoire, mademoiselle. Moi, il m'a donné 30 coris. Moi, j'en ai reçu 40. Avec, je vais acheter une chèvre. Ah bon? Moi, par contre, je vais acheter une daba et un râteau. Ah, attendez voir. Je suis sûr qu'à moi, il réserve la part du lion. Il en fut ainsi jusqu'à la veille de son départ. Ce soir-là, on décida d'organiser une fête en son honneur à laquelle tout le village prit part.
mani banyango nyengo ya mani tesabali. Banyango ni como kasute ko banyango ekadute je. Banyango ni como kasute ko banyango ekadute je. Banyango sayane, banyango torole. Alete monsi kanyeta pe mamba itesabali. Au moment de quitter son jeune hôte, il se rendit compte qu'il ne restait plus le moindre cori à lui offrir. Merci pour ton hospitalité. Cependant, excuse-moi, j'ai tout dépensé. Il ne me reste plus rien à t'offrir. Hormis cette graine de calebasse que je t'ai pris d'accepter au nom des liens qui nous unissent. Il est temps de partir, mes amis. Au revoir. Comme ce moro befo. Tu me salues toute la famille. Mais comment a-t-il pu me donner à moi une graine de calebasse après tout ce que j'ai fait pour lui? Ah. Mon frère, tu as perdu ton cadeau. Moi seul je l'ai logé, donné à manger. Aux autres il offre des calebasses pleines de coris. Et à moi il me donne une graine de calebasse. C'est quoi ça? Enfin, reprends tes esprits. Et Fana, il ne t'a pas donné des coris. Peut-être qu'il redoutait que tu le prennes mal en te payant pour ton hospitalité. Il craignait de t'offusquer. Dabali Bana, je suis vraiment surpris de ton comportement, Banfa. Namori alla discrètement chercher une daba et derrière la case creusa vite un trou pour y planter la graine. Et voilà qui est fait. Le temps passa sur les mémoires et l'histoire fut oubliée. La plante poussa dans l'indifférence totale, jusqu'au jour où elle donna quantité de belles calebasses. Namori cueilla une calebasse et se précipita dans la case de Banfa. Il proposa de la découper et de les vider. Quoi? Tu as vu un démon? On sent de bon sort. C'est quoi ça? Quel tour me joue-t-il, petit sorcier? Mais d'où sortit cela? De notre arbre à calebasse. Notre arbre à calebasse? Les cadeaux de ton ami. La graine que tu as écrasée et que j'ai miraculeusement réussi à planter. Ah, tu parles de ma graine là? Celle que Tonton Yumanke m'a donnée? Donc c'est mon arbre magique et mes coris alors? Oh non, c'est mon arbre et c'est mes calebasses. Je veux bien te céder les 2 premières, mais les autres, je les conserve pour moi. Aïe, non mon frère, cette graine-là, elle est à moi. C'est le cadeau de mon tonton. Un cadeau que tu as foulé du pied quand ton ami avait le dos tourné? Ah, Efana. Écoute, l'arbre que tu as planté, il est à moi. Autrement, tu verras ce qui t'arrivera. C'est quoi ça? Ah, c'est trop facile ce que tu veux. Je vais me plaindre au chef du village. Banfa le suivit et le retrouva quelques instants après, devant le chef du village. Oh grand chef, je viens me plaindre devant vous d'une injustice que mon frère m'inflige. J'ai planté moi-même une graine de calebasse qui s'est avérée par la suite être magique. Coupée en 2, les gourdes s'en trouvent pleines à craquer de coris. Un miracle. Ah, et maintenant, monsieur veut se les approprier. Accepteriez-vous qu'un affront pareil arrive dans votre village à l'un de vos protégés? Ah, mais tu oublies de lui dire que la graine m'a été offerte par mon oncle. C'est ma graine que tu as plantée. Oh, grand chef, il veut me délester de mon bien. Ah, mais tu n'en voulais pas? Tu l'as jeté en affirmant que tu n'en veux pas du tout. Le cadeau de ton oncle qui ne trouvait pas grâce à tes yeux. Oh, grand chef et protecteur, voyez-vous ça? Banfa, et tout à l'heure, tu as tort et tu as failli à nos coutumes. Tu n'as respecté ni les règles de notre hospitalité, ni l'offrande venant de ton oncle. Voilà ça. Cependant, et pour des raisons bien particulières, celle de vous éviter une séparation tragique, j'ai décidé que vous partagez les calebasses. Et ton frère emportera les siennes dans sa famille. Toi, tu emporteras les tiennes dans ta case. Et pourquoi donc? Parce que c'est ton frère qui a sauvé la graine que ton oncle t'a donnée. Natmo Kewaleke, s'il n'avait pas agi ainsi, s'il avait abandonné la graine à l'endroit où tu l'avais jetée, il n'y aurait pas aujourd'hui de calebasses, et encore moins de calebasses magiques.
Merci, on partagera donc. Mais Banfa, de nouveau envahi par la cupidité, fit valoir son droit d'aînesse et s'appropria les calebasses les plus grosses. Puis, pressé de s'enrichir, il se mit à les découper frénétiquement. Hein? Oh non! Mais, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes coris? Qu'a-t-il fait, petit sorcier? Donne-moi une de tes calebasses pour voir. Attends voir. Ah! Ton avidité t'aura perdu, mon frère. Enfin. Banfa devint la risée du village et son histoire fit le tour du pays. Il regretta amèrement de ne pas avoir fait confiance à son ami et d'avoir méprisé un cadeau offert de si bonne grâce. Banyango